Oui, bonjour à tous. Donc, nous ouvrons cette session de l'Académie nationale de chirurgie. Comme vous le constatez, j'aime bien les rituels. C'est la raison pour laquelle on commence régulièrement nos séances par le rappel de la sarabande de Handel, qui nous recontextualise les origines de l'Académie nationale de chirurgie au temps de Louis XV, lorsque Louis XV a voulu récompenser les chirurgiens de son père. En particulier, la statue qui est là, c'est Georges Maréchal, qui était le chirurgien du roi, et qui l'avait guéri avec l'intermédiaire d'un autre collègue pour une histoire de fistule anale compliquée qui l'empêchait de monter à cheval et de faire la guerre. Voilà, donc merci d'être là pour une séance assez originale, pour une séance académique de chirurgie. Mais vous savez, nous avons voulu, depuis que nous travaillons sur l'innovation chirurgicale, nous avons voulu introduire dans la dénomination de notre académie l'évolution qui se produit au quotidien dans nos pratiques chirurgicales. Nos pratiques chirurgicales sont des pratiques opératoires de plus en plus innovantes. Donc l'Académie de chirurgie reste Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes, incluant la possibilité pour des membres non chirurgiens de faire partie de notre compagnie. Des médecins interventionnels, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup le mot interventionnel, font partie de notre assemblée depuis, et ils sont de plus en plus nombreux. Il y a aussi bien des cardiologues interventionnels, entre guillemets, des radiologues, des dermatologues. Et puis, est-ce que les chirurgiens sont des interventionnels? Oui, par définition, ils le sont, c'est presque un pléonasme, mais néanmoins, ils ont eux-mêmes tous les droits de devenir des opérateurs innovants, ne pratiquant pas la chirurgie avec un bistouri métallique, mais éventuellement, comme nous l'a montré lors de notre dernière séance d'ophtalmologie, grâce à Jean-Pierre Rosenbaum, ici présent, qu'on pouvait opérer un œil avec un bistouri qui n'est pas un bistouri, qui est un rayon lumineux, laser, d'1 micron. C'est-à-dire qu'on a, grâce à ces instruments, la possibilité de faire une incision avec un bistouri d'1 micron, et donc de faire des actes opératoires complètement incroyables, qui sont en plus leurs caractéristiques principales, et je milite complètement pour faire bouger le mot d'interventionnel en pratiques opératoires mini-invasives, qui globalisent complètement le concept et qui ne spécifient pas celui qui fait l'acte. Celui qui fait l'acte, c'est celui qui doit être compétent. Et donc sa compétence, elle s'acquiert au travers de stages, de formations, que ce soit dans des disciplines médicales ou chirurgicales. Et donc nous avons le droit, les chirurgiens, d'être des opérateurs innovants et de transformer les actes en des actes mini-invasifs. Voilà, donc c'est notre combat, et il faut que l'Académie nationale de médecine, je le parle parce que je suis enregistré et je le dis, l'Académie nationale de médecine qui prépare un rapport sur ce sujet-là, entre parenthèses et entre guillemets interventionnel, doit elle-même évoluer sur les concepts qu'il faut défendre. La définition des mots, la qualité sémantique de ce que nous parlons reste la clé de l'intelligence et du partage. Si on ne s'entend pas sur les mots, on ne se comprend pas. Donc, interventionnel, c'est un mot valise, confusant, qui ne veut rien dire. En réalité, on parle d'actes mini-invasifs, opératoires mini-invasifs. Et les collègues qui pratiquent sont des opérateurs. Nous sommes tous des opérateurs. C'est la raison pour laquelle tous les opérateurs qui ne sont pas passés par la case chirurgie sont les bienvenus au sein de notre assemblée. Voilà, c'est mon message principal d'aujourd'hui. Je le dis fortement parce qu'il faut que nous soyons entendus, et ce n'est pas parce qu'une académie qui se considère comme au-dessus de l'ensemble puisse dire la règle, nous la partageons et nous devons la partager. C'est un processus interacadémique. Voilà, merci beaucoup. Donc, je redescends d'un cran parce que voilà, il faut que les choses soient amicales et utiles, et le partage, c'est l'essentiel.
En ce qui concerne peut-être des messages d'information, notre secrétaire général a des éléments d'information à vous communiquer. Alors je rappelle aux académiciens qu'ils reçoivent actuellement les professions de foi des candidats au conseil d'administration. Je vous invite à voter dès que l'ouverture des élections seront ouvertes. Le vote se terminera le 2 novembre prochain. Il sera ouvert 3 ou 4 jours avant. Et donc participer à cette élection comme vous le faites d'ailleurs habituellement. Il est de ma fonction de donner les courriers qu'on reçoit. Alors c'est un courrier que j'ai reçu d'Éric Chesson, membre de l'Académie. Je voulais évoquer avec toi la possibilité d'évoquer une évolution des statuts de l'Académie de chirurgie afin d'arriver à une présidence plus longue, par exemple 3 ans maximum rééligibles chaque année. En effet, il me semblerait logique d'inscrire cette présidence dans un mandat plus long permettant de poursuivre une dynamique, un projet, un partenariat au-delà d'une année. Le mandat actuel me semble en effet beaucoup trop court et fugace et ne correspond plus à la gouvernance nécessaire pour bâtir des projets ambitieux. Donc, mesdames et messieurs les académiciens, le débat est ouvert. Il faut que vous échangiez entre vous pour que ensuite l'ensemble de l'Académie éventuellement évolue sur ce point en modifiant ses statuts. D'autre part, les 3 académies de médecine, pharmacie et chirurgie ont passé une charte pour diffuser en commun et rediffuser les communiqués des autres académies pour donner plus de poids et plus de visibilité à nos travaux académiques. On peut simplement rappeler que, par exemple, ces 3 académies travaillent en ce moment sur toutes les problématiques liées à la réglementation européenne du marquage CE. Et donc c'est en agissant ensemble que les académies auront plus de poids auprès des tutelles. Enfin, dernière information, je vous rappelle que l'Académie fera sa 2e séance délocalisée de l'année à Amiens. La semaine prochaine. Cette semaine. Oui, cette semaine. Jeudi et vendredi. Ça commence demain soir et ça continue toute la journée de vendredi. Et nous avons en particulier la visite de Simu Santé, la visite du Gréco et la visite de l'Institut Fairfax. Je vous remercie.